Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage que je crois ne jamais vous avoir fait sur la chaîne. C'est un tirage à 3 choix comme vous le voyez pour voir ce que vos guides ont à vous dire. J'avais très envie de vous faire ce tirage, déjà parce que j'y pensais depuis un certain temps, que je voulais vous faire une vidéo, on va dire bonus, autre que avec vos signes astrologiques, et parce que, comme je vous l'ai présenté, j'ai cet oracle de la Voix des âmes, le nouveau d'Isabelle Serre que j'ai reçu il y a... Je crois que j'ai reçu que hier seulement, mais je sais pas, je l'adore, je me suis sentie bien, à l'aise avec lui, très connectée à lui. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire partager ces messages que je trouve vraiment très très beaux, très parlants, ça peut vraiment vous guider, vous aider, vous faire du bien. Donc comme ça on va tester ça ensemble. À savoir que même si ici il y a 3 choix, ça ne veut pas dire que automatiquement ça vous parlera à 100% de A à Z étant donné que je vous donne des exemples et voilà. Mais sachez que si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un commentaire, liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore déjà fait et si vous le souhaitez. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tous les abonnés que j'ai déjà sur la chaîne, les personnes qui pensent à me laisser des commentaires parce que ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a également les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool. En tout cas, moi, j'adore. Pour les personnes qui choisiront le premier, alors je vous dis le premier tas, mais du coup j'ai carrément mis les tarots en entier, comme ça je tire les cartes en même temps, comme ça devant vous. Je fais pas de tas, je mélange pas, enfin voilà. Et donc le premier c'est le tarot de la sorcière moderne, avec un bracelet en sodalite, comme ça peut même vous aider à choisir, même si ça doit être instinctif bien sûr. On ne fait pas ça juste au niveau de la beauté des perles ou quoi, mais si vous sentez que ça vous parle, que c'est quelque chose qui... voilà, qui résonne en vous là, comme oh là là, ça m'attire, eh bien c'est pour vous. Pour le deuxième, j'ai mis un bracelet en fluorite, donc celui-ci. Et puis pour le troisième, j'ai mis un bracelet en améthyste. En améthyste et hématite d'ailleurs. Donc je vous laisse un petit temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir respirer, vous détendre et puis voir lequel vous attire. Et donc je vais commencer par le premier, donc le bracelet en sodalite. Je vais mettre ça sur le côté. Alors pour celles et ceux qui ont choisi le bracelet en sodalite, on va regarder quel message vous avez besoin d'entendre de la part de vos guides. Vous avez peut-être besoin de fournir plus d'efforts parce que là, j'ai l'impression qu'avec la 8 de Pentacle, soit vous ne vous investissez pas dans votre travail ou dans quelque chose, soit c'est une personne face à vous. Alors, il faut savoir que quand je parle de travail, c'est pas forcément ça, ça peut être autre chose que vous avez besoin de concrétiser, de mettre en place, et c'est assez compliqué pour vous. En plus de ça, on a la 3 de Pentacle où vous avez peut-être du mal à écouter les autres, ou alors vous écoutez trop les autres et ça vous freine. Peut-être justement parce que vous êtes très lié à d'autres personnes, très engagé, très scotché, on va dire, à quelqu'un. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression où ici, c'est vous remettez peut-être trop votre réussite dans les mains de quelqu'un. Alors, c'est ça que je ressens. J'ai pas regardé un dos de deck, mais ouais, vous avez du mal à aller jusqu'au bout des choses, à concrétiser vos idées. C'est peut-être même pas
c'est peut-être pas professionnel, hein. C'est possible que ce soit autre chose. Même si les pentacles renvoient ici à quelque chose de professionnel, aux finances et voilà, c'est quand même lié également à la concrétisation, au fait de mettre des choses en place, de voilà, de réussir quelque chose, c'est lié à votre réussite. Et ici, ce que vous voulez vraiment mettre en place, même si je vous dis projet, ça peut être aussi une histoire sentimentale, c'est possible. Par exemple, vous êtes très dévoué envers quelqu'un ici, tellement dévoué à une personne, par exemple, alors si vous êtes déjà en couple, ou alors si vous pensez beaucoup à une ancienne relation, vous n'arrivez pas à en sortir, et puis il y a quelqu'un de nouveau et vous n'osez pas aller vers lui, ou alors si c'est votre famille, des proches ou des amis qui essaient de vous dire non, ne va pas là-bas, c'est possible. Quand je vous parle d'énergie tierce, c'est parce que justement, souvent j'ai pas envie de vous dire triangulaire, ça y est, vous êtes entre deux personnes, votre cœur balance. Non, vous pouvez être entre votre ami et votre amour et vous dire oh qu'est-ce que je fais quoi. C'est un peu pareil. Et ici du coup vous êtes comme je peux pas y aller maintenant. J'ai l'impression que alors pour le coup j'ai pas demandé spécialement de temps ou quoi pour ce tirage-ci. Donc vous verrez hein, quand vous tomberez sur cette vidéo c'est que vous aurez besoin d'entendre ce message, ça c'est sûr. Donc il faut savoir que là pour l'instant pendant un certain temps, je vais pas vous dire exactement combien de temps, mais vous allez encore être comme ok, je vais pas forcément avancer tout de suite, je vais pas forcément y aller tout de suite, je ne sais pas de toute façon où aller. Et, euh, et peut-être que c'est pas forcément une mauvaise chose. J'essaie de me connecter vraiment du mieux possible à votre tirage là pour essayer de comprendre. Ça me semble comme ça tellement fluide et tellement simple comme message. Mais j'ai l'impression que vous refusez quand même les conseils, hein. C'est ça que je trouve compliqué. Je sais pas si vous refusez les conseils et si c'est une mauvaise chose ou si c'est une bonne chose. Peut-être qu'avant vous avez beaucoup écouté les autres. C'est pas forcément des conseils. C'est des personnes qui vous disaient des choses comme mais c'est pas bien, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu fais pas ça, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi. Et du coup pendant longtemps c'était compliqué. Vous pouviez avoir un comportement qui n'était pas forcément le vôtre, même si c'est inconscient. Vous savez, quand des personnes viennent vous dire plein de petites choses comme ça, vous vous dites, je suis pas influençable, je me fais pas influencer, c'est bon, je réfléchis par moi-même, et finalement, vous réfléchissez en conséquence de toutes les choses qu'on aurait pu vous raconter, et enfin, c'est pas forcément vous que vous écoutez finalement. Moi, j'ai l'impression que justement, là, vous allez peut-être arrêter d'écouter tout le monde et vous allez réussir pour le coup à tenir le coup, on va dire. Alors peut-être que ça va pas vous faire avancer tout de suite dans votre histoire et votre projet, mais vous allez tenir bon comme vous allez prendre le temps. Et parfois c'est une bonne chose. Ok, ça peut être un petit peu difficile, peut-être même frustrant pour certains. Vous allez peut-être prendre du temps pour y aller, pour faire. Donc vous vous dites, ah là là, je stagne, je n'avance pas. Mais c'est une bonne chose parce que finalement, vous allez retrouver la santé ou retrouver le courage ou quoi que vous avez perdu pour pouvoir ensuite vous lancer dans quelque chose de bon. Peut-être même que c'est quelqu'un qui viendra vers vous. Alors je suis pas en train de vous dire, soyez patient, l'autre arrive. Et je suis pas non plus en train de vous dire, courez, allez voir cette personne. Mais pour moi, ici, il y a une proposition qui est intéressante. Donc ça, vous verrez par la suite comment vous vous sentez. Si vous vous sentez d'avancer vers cette personne ou si vous sentez, si vous voyez cette personne arriver sur son cheval blanc là pour vous proposer quelque chose de complètement fou. Pour moi là c'est quand même bon parce que même si c'est professionnel ou quoi, c'est pareil. Il y a une proposition, il y a comme si c'est comme si la machine est en train de se lancer alors que jusqu'à là c'était pas le cas quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se développe, enfin il y a quelque chose qui marche, quelque chose qui avance, des opportunités, enfin c'est vraiment pas mal. C'est une carte qui peut parfois parler également d'amour, quoi, clairement, puisque le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui arrive comme ça avec ses émotions, ses sentiments, c'est une petite déclaration d'amour sympa. Donc pour moi, c'est une bonne chose, ça avance, ça marche, donc c'est très très encourageant. Mais il faudra être patient. Vous avez ici la soumission.
Je vais vous lire ça. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Une partie de tes énergies répète en boucle une situation, un événement ou une relation qui t'a marqué de façon négative et cela perturbe ton chakra du cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres, pourtant tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu recherches. La réponse est dans ton passé, ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là et tu as juste à le regarder et à l'intégrer en conscience. Alors installe-toi dans un endroit calme, tu peux le faire seul ou accompagné et connecte-toi à ton passé. Visualise-le avec confiance et avec lâcher prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter à une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même et prête pour vivre de nouvelles aventures. Donc c'est vraiment un très très beau message. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que le reste du tirage vous a plu également. Je vous remercie et je vais passer du coup à la fluorite, donc au second groupe. Donc pour les personnes qui ont choisi la fluorite, c'est pour vous. Alors quel message vos guides ont besoin de vous faire passer? Est-ce que vous manquez de confiance en vous? C'est possible. Vous avez besoin d'aller quelque part, de prendre une direction, une décision. Vous n'arrivez pas à le faire parce que vous ne vous écoutez pas, vous ne croyez pas en vous, vous avez peur que ce soit le mauvais choix. Vous avez peur que ça ne marche pas. Ici, c'est peut-être même une séparation que vous voulez. Alors attention, 2 de couple, ça ne veut pas dire automatiquement séparation de couple. C'est le fait de lâcher quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être une amitié, ça peut être votre travail, rompre un contrat, terminer une union, un engagement en général. Ça, vous n'en voulez plus, vous n'en pouvez plus et on vous dit de le faire. Il y a cette idée de je peux plus être à 2 dans cette histoire. Vous devez penser à vous, par vous-même, faire par vous-même. Ne pas tout donner ou tout faire aussi pour les autres. Alors ça, c'est un petit bonus que je vous dis. Peut-être que ce ne sera pas l'interprétation première, mais ça me vient, donc je vous le dis. Ensuite. Ok. Vous avez la 3 de Pentacle. C'est fou, j'avais exactement la... Enfin, c'est fou, non, mais il y avait la 3 de Pentacle aussi pour le premier groupe. Alors peut-être que pour certains, vous avez hésité entre les deux et que ce serait une bonne chose de regarder l'autre. Et peut-être que vous avez regardé l'autre et que là, vous vous retrouvez ici dans cette histoire. Ça me semble quand même un peu... Enfin, ça me semble proche. Alors, ici avec la 3 de Pentacle, on voit qu'il y a cette idée d'une autre personne, de quelque chose, de quelqu'un qui intervient. C'est la 3 de Pentacle. Vous n'êtes pas automatiquement 3 dans cette histoire. Pour certains, ce sera peut-être une triangulaire, c'est possible. Des personnes qui vous conseillent par rapport à votre couple également, par rapport à cette union. En tout cas, même si, ouais, c'est ça. En gros, il y a cette idée de quelqu'un qui intervient. Alors, ça peut être quelqu'un qui essaie de vous aider, qui essaie de vous guider, qui vous donne des conseils. Ça peut même être vos guides, c'est possible. Pour moi, c'est une question de d'apprentissage également. Et ici, c'est un problème. Alors, peut-être parce que c'est quelqu'un qui force peut-être un petit peu trop pour essayer de vous tendre la main et de vous aider. Moi, je le ressens pas comme ça. Je le ressens plus comme si vous n'arriviez pas à voir l'aide, la main tendue. Moi, je le prends plus de cette façon. C'est pas forcément... une aide néfaste, quelque chose de mauvais, quelque chose fait pour vous faire du mal ou de trop oppressant. C'est juste que vous ne réalisez pas que c'est peut-être important pour vous. Il y a un certain soutien dans votre quotidien que vous ne voyez pas. Quelqu'un qui peut être là pour vous, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vous donner des conseils intéressants, agréables. Ce soutien, vous pouvez le trouver de n'importe quelle façon. Peut-être que pour certains, ce sera un ami, ce sera un proche qui a de bons conseils. Pour d'autres, c'est les parents. Pour d'autres, c'est un soutien financier. Il y a peut-être cette idée aussi de toutes les guidances que vous regardez où les conseils sont quand même assez intéressants pour votre histoire en tout cas, pour vous aider à prendre un chemin, une direction. Pour trouver mieux et voilà, pour vous remettre également si vous souffrez, si vous ne vous sentez pas bien. Mais finalement, vous ne voyez pas cette aide comme une aide, vous ne la prenez pas, vous vous dites, même si on me conseille ça et que ça semble pertinent, je vais rien faire parce que ça me semble trop difficile, parce que j'ai peur de l'échec. Derrière, je ne sais pas exactement ce qui vous fait peur finalement, mais on a beau vous aider, on pourrait même être 1000 pour le faire, ce serait trop dur pour vous encore.
Il y a quelque chose ici qui s'arrête, quelque chose qui se termine. Alors, je vais peut-être un petit peu trop loin dans les cartes. Je vous les fais pas dans l'ordre. Bon, après, pour vous, le message, ça change pas grand-chose. Mais il faut savoir que là, avec la 10 d'épée, vous sentez que vous êtes tombé. Alors, je vais vous dire, vous êtes tombé bien bas. Mais c'est horrible dit comme ça, mais vous avez compris. C'est pour vous dire que vous êtes tombé assez bas, pour vous dire que maintenant, vous pouvez que vous relever finalement. Alors ça risque d'être compliqué, parce que j'ai l'impression que là, soit vous, soit si vous quittez quelqu'un, c'est peut-être l'autre personne en face, ça va peut-être être dur à avaler et à admettre. Vous allez être très épuisé par cette histoire, vous êtes peut-être très fatigué en ce moment par tout ce qui se passe. Euh, vous pouvez être très déçu également que ça arrive à son terme, que, que les choses ne se passent pas comme prévu. Ça peut être très compliqué, très... C'est assez usant finalement. Pour moi, c'est usant parce que pour l'instant, vous faites encore obstacle à ce qui serait bon pour vous. Vous vous dites non, je peux pas lâcher, je peux pas lâcher. C'est pour ça que c'est fatigant. Lorsque vous allez lâcher, vous verrez, vous serez beaucoup plus libre, beaucoup plus détendu. Parce que justement, vous pouvez pas endurer ça encore plus longtemps, vous pouvez pas ajouter d'autres souffrances, d'autres événements difficiles dans cette histoire. Donc pour moi, c'est ça. Parce que là, j'ai l'impression que pendant un certain temps, là, vous allez encore hésiter, vous allez encore vous poser la question de qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est fini, est-ce que je dois avancer. Vous allez sentir que vous avez tout donné, mais malgré tout, vous allez être indécis. Alors pour certains, là, c'est parfait parce que vous allez peut-être travailler à réparer les choses. À réparer les choses. Alors, je vous dis ça comme si c'était une bonne chose. Je ne sais pas si quelque chose est réparable, étant donné qu'on vous conseille quand même là de stopper. Mais vous allez essayer de le faire en tout cas. Alors, je vous prends un message des guides. En ce moment, on t'invite à te connecter à l'instant présent. Tu peux être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir. Cela crée des énergies de contrôle et cela te connecte à ton mental. Sois juste ici, là et maintenant. Plus tu vas vivre l'instant présent et plus tu vas avancer d'une façon positive dans tout ce qui est important pour toi. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas avoir de message clair avec tes outils spirituels comme tes oracles. Ce n'est pas un hasard. Le but est que tu puisses être ici, là et maintenant. Alors respire, ouvre tes yeux et ton cœur magnifique. Et vis l'instant tout simplement. Tu es dans cette énergie pour les 5 prochains mois et cela va ensuite donner de très grandes révélations intérieures pour de très grandes transformations extérieures. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais passer au dernier groupe, c'est-à-dire au tarot Histoire de sorcière avec le bracelet en améthyste. Alors, vous avez peut-être de nouvelles idées, là. Vous avez des choses à mettre en place. Je passerai par la communication. Un travail d'équipe. Regardez ça. Là, vous n'êtes peut-être pas sûr de votre méthode de communication. Vous gardez peut-être des choses pour vous, beaucoup de choses en vous. Il y a peut-être besoin également d'apprendre pour l'instant, de pas forcément... alors, j'allais vous dire de pas forcément avancer. Peut-être pas. Peut-être que justement, vous avez beaucoup été dans le côté je me renseigne, j'apprends, je garde des choses pour moi, j'accumule.
Je me renseigne sur plein de choses, je lis et voilà. Et puis finalement, vous ne mettez pas les choses en place vraiment. Vous vous sentez bloqué ici, vous pouvez pas avancer dans votre projet, dans des projets en général. Vous vous sentez piégé. Vous n'arrivez pas à faire grand-chose de la sagesse que vous êtes en train d'accumuler finalement. Alors que finalement, on vous demande de construire quelque chose. Vous avez plein de choses en tête, vous avez plein d'idées, plein de projets. Enfin, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup lu, vous vous êtes informé, vous avez récolté des infos un peu partout là pour aller quelque part, pour mettre quelque chose en place. Et finalement, là, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à prendre de réelle direction et mettre les choses en place. Il y a un côté très spirituel dans ce tirage-ci. Et c'est comme si votre spiritualité ici, ou alors ouais, votre éveil ne vous, je vais pas vous dire ne vous menez nulle part, hein, pas du tout, mais finalement vous êtes comme bloqué, bloqué dans cet éveil. Alors peut-être que vous n'arrivez plus à communiquer avec vos guides, vous n'arrivez plus à les écouter, vous n'arrivez rien à faire, enfin avec, finalement vous n'arrivez pas à faire grand-chose de tout ce que vous avez reçu, perçu, compris. euh, ouais, vous n'y arrivez pas jusqu'à là. Pourtant, vous avez de grandes capacités, ou alors vous avez reçu énormément d'aide extérieure, ou ouais, vous avez reçu plein de choses, il y a eu plein de signes autour de vous, ou de personnes qui ont essayé de vous aider ou quoi, et vous êtes encore dans le brouillard. Il y a une certaine confusion ici dans ce tirage, vous êtes dans le brouillard au lieu d'être dans la lumière, vous êtes dans le flou quoi. C'est assez compliqué. Ça, c'est difficile parce que finalement, ça vous fait faire peut-être des choses totalement contraires à ce que vous voudriez faire à la base. Vous n'agissez pas spécialement de façon réfléchie et prudente. Ça peut être compliqué pour vous. Peut-être que vous avez été assez impulsif pour certains ces derniers temps, ou vous allez l'être. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous. Il y a cette idée de... peut-être de quelqu'un qui stoppe ses émotions aussi assez brutalement. Cette impulsivité, elle n'est pas du tout pour concrétiser ce qui est important pour vous, au contraire. Elle est plus pour vous retenir. Donc attention parce que vous avez peut-être fait quelque chose de façon assez précipitée ici. Et là, on vous demande quand même d'y réfléchir à deux fois. Vous avez envie de faire quelque chose de précipité, on vous demande de ne pas le faire, de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi. Et si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, on vous demande d'y réfléchir à nouveau. D'essayer peut-être de rattraper les choses, de comprendre. En faisant ça, vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous ressemble. C'est une grande victoire, vous allez réussir à construire quelque chose d'important. Mais pour ça, il faut revenir, c'est comme revenir sur vos pas. Revenir sur ce que vous aviez, ce que vous pouviez regretter jusqu'à là. Ici, pour moi, il y a eu de l'impulsivité, des choses qui ont été faites sans réfléchir. Vous avez un peu fait n'importe quoi à un moment. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous faites n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est plus, enfin, faut faire quelque chose parce que pour moi là, c'est important pour vous ce qui se passe et voilà, vous pouvez, enfin, faut admettre qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu quelque chose qui est, enfin, un quiproquo ou quelque chose comme ça pour pouvoir avancer. Parce que finalement, j'ai l'impression que votre intuition, c'est pour ça que je vous disais vos guides ou je ne sais quoi, votre intuition, enfin ce que vous avez ressenti, enfin vous aviez perçu des choses et c'était pas forcément bon ou alors vous n'avez pas fait attention à ça, vous avez fait totalement le contraire et ça a été une erreur. Ça ne vous a pas mené du tout là où vous espériez aller. Ça ne vous a pas forcément mené dans quelque chose de bon pour vous, dans quelque chose d'enrichissant qui pourrait vous faire bâtir, on va dire, un bel avenir quoi, pour la suite. Et finalement, en le comprenant, peut-être même en faisant quelque chose, vous allez pouvoir l'avoir, cette réussite, cet avenir
bien plus beau. Et pour moi, la 9 de coupe ici, c'est comme un triomphe, des vœux enfin exaucés. Enfin, c'est quelque chose d'assez profond, d'assez... c'est presque, ouais, votre idéal. Je vous dis ça parfois pour vous faire comprendre, mais c'est ce que vous aviez toujours voulu, même peut-être sans le savoir. C'est ce qui est vraiment important pour vous. Ça sera quelque chose de fort que vous allez pouvoir construire par la suite. Et pour ça, il faut comprendre que ce que vous avez fait là, alors je vais pas vous dire que c'était une erreur, c'est peut-être un détour. Mais du coup, maintenant, il faut rattraper ça. Ça a pu vous permettre d'apprendre plein de choses, d'avancer, de comprendre des choses importantes, ça c'est clair. Mais maintenant, il faut aller vers... Enfin, il faut, en tout cas, ce qui serait bon pour vous, ce serait d'aller vers votre bel avenir, votre belle réussite, ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Par contre, attention, hein, parce que peut-être que ici, il y a un petit côté, je sais ce que je fais, c'est bon, je n'écoute que moi. Ça risque d'être encore compliqué. Je vous parle d'impulsivité, je vous parle aussi d'imprudence, de quelqu'un qui a négligé totalement son intuition, qui en a peut-être fait qu'à sa tête, qui a fait un petit peu n'importe quoi. Bon d'accord, là je le dis pas forcément de façon très... Enfin voilà, je suis peut-être un peu brusque quand je vous le dis, mais j'ai l'impression que malgré tout, vous allez continuer comme si de rien n'était pendant un certain temps. Il faut vraiment prendre conscience de ça. En tout cas, vous allez quand même réaliser au bout d'un moment que vous vous êtes trompé. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais je ne sais pas du tout combien de temps ça va mettre. Alors j'étais en train de battre les cartes, on a celle-ci qui a sauté, on va la regarder. Étant donné que c'est un nouvel oracle, je ne sais pas du tout quel message va ressortir avec ça, mais bientôt, étant donné que je viens de vous dire, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, pour moi ça semble plutôt encourageant. Nous sommes très nombreux autour de toi et tu ressens notre présence. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire en peu de temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite. Même si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Alors prends conscience de la symbolique des heures miroirs, cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. C'est vraiment un beau message. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de m'écouter. J'espère que ces messages vous accompagneront du mieux possible pour je ne sais pas quelle période pour le coup, puisque pour moi c'est plutôt un tirage intemporel. Je vous laisse et je vous dis à très vite.